Nous sommes dans une prison de Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine. L'homme menotté est un citoyen ukrainien. Il est accusé d'avoir transmis des informations secrètes aux forces russes et va être interrogé par la police. Il a donné les coordonnées de l'emplacement des militaires ukrainiens aux services spéciaux de la Russie. Après cela, il y a eu des bombardements par les Russes. Et malheureusement, nous avons eu des morts et des blessés. Avant l'interrogatoire, la police insiste pour nous montrer le domicile du suspect. Nous avons trouvé des armes non enregistrées, des moyens de communication et des preuves indiscutables, comme des messages donnant les coordonnées des services spéciaux militaires ukrainiens à des sources en Russie. Le suspect passe ensuite au détecteur de mensonges dans un commissariat de la ville. L'homme nie toujours avoir aidé l'armée russe à bombarder des militaires ukrainiens, mais il ne cache pas ses positions pro-russes. Je n'ai pas aidé activement l'armée russe, mais je suis un spécialiste du tir, de l'entraînement militaire et de la médecine militaire. Je communique régulièrement avec des citoyens de la Russie. J'y ai plein de connaissances et d'amis. Nous sommes en contact depuis 2014. Pourquoi détenir du matériel radio chez vous alors? Je suis radioamateur. Je ne me cache pas, j'ai des positions pro-russes. Je ne soutiens pas ce que fait actuellement le gouvernement ukrainien. Je ne l'ai jamais fait. Pour moi, l'Ukraine devrait se fondre dans la Russie. Je ne suis sûrement pas le seul à penser cela. La Russie et l'Ukraine ne devraient former qu'un seul pays. L'homme tente de se faire passer pour un prisonnier politique. Il est ensuite reconduit vers la prison. Il n'y dormira pas seul. Depuis le début de la guerre, la police de Kharkiv multiplie les arrestations. Nous avons déjà enregistré 32 cas. Nous suivons 7 autres suspects et nous avons déjà envoyé 6 personnes devant le tribunal. Ces dernières semaines, les autorités ukrainiennes se sont lancées dans une véritable traque. Plus de 600 fonctionnaires sont soupçonnés de collusion avec l'ennemi. Et cela n'échappe pas au plus haut sommet de l'État. Il y a quelques jours, Ivan Bakhanov, le chef des services de sécurité ukrainiens, a été limogé, accusé de laxisme au sein de son propre service. Il était pourtant un des proches historiques du président ukrainien Volodymyr Zelensky.